Allez là c'est Junior et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va reprendre l'histoire de Poppy Playtime. Alors aujourd'hui on va parler principalement du chapitre 2. Allez c'est parti. Donc les frérots, on reprend l'histoire après que on ait libéré Poppy de sa vitrine. Donc on sort de la pièce, etc. Et direct, le jeu nous met en garde, il nous fait spawn direct l'antagoniste principal du chapitre 2 qui est Mommy Longleg. Pourquoi elle nous hack là tout de suite? J'ai pas compris. Je sais pas ce que je lui ai fait. Mais voilà. Et en plus, la grosse connasse, elle a capturé Poppy. Qui donc Poppy de base devait nous faire sortir de l'usine car on l'avait libérée. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Mommy Longleg du coup prend notre main rouge et nous propose de nous faire sortir si on réussit donc 3 jeux. Et 3 jeux, bon si on perd, on meurt, tout simplement, simple, efficace. Les frérots, ensuite, en gros, avoir rencontré Mommy Longleg, on récupère une main verte qui va nous servir à produire ou à récupérer de l'énergie dans une sorte de cave bizarre avec plusieurs étapes à faire. Donc, on va dire activer la peinture, activer la fabrication des mains, etc. Mais bon, cette partie-là, techniquement, on s'en fout. Donc, les frérots, ensuite, on va pas perdre de temps. Mommy Longleg entre guillemets nous mène vers, on va dire, une sorte de hangar où il y a un train qu'on pourra débloquer seulement si on remporte les 3 jeux. Donc dans cette énorme pièce, on aura donc les 3 jeux. Donc on aura le jeu de mémoire, le Wakawogi et on va dire le 1, 2, 3 soleil modifié, un peu plus hard on va dire. Donc les frérots, on avance directement vers le premier jeu. On n'a pas le temps de niaiser. Donc le premier jeu, c'est le jeu de mémoire. Alors, dans cette pièce, on aura, on va dire, plusieurs boutons de couleurs. Où un tableau va nous citer un nombre de couleurs. Donc par exemple, il va nous dire jaune-bleu. Et on va devoir appuyer sur des boutons et mettre jaune-bleu. Au fur et à mesure, ça va se compliquer. Il y aura 3 étapes. Donc une facile, 2 moyens, 3 compliqués. Et ce sera gardé par un jouet sonnement Benzo Bunny, un petit lapin tout jaune avec comment dire des tambours bizarres là. Ça fait comme ça. Voilà, désolé, je vous ai pété les oreilles, mais voilà. Donc en gros, on va dire, il spawn d'un énorme trou au plafond. Et au fur et à mesure en gros qu'on se foire, il avance. Et si vraiment on fait la grosse daube, il nous drive comme des petits cochons quoi. Donc on réussit forcément cette première étape. Après on va dire un long terme de jeu. C'était énorme parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont fait avoir sur ça. Parce que vraiment si t'as une mémoire de poisson rouge, c'est mort pour toi. Donc on réussit le jeu, etc. Et Mommy Longleg est pas très contente. Elle fait bien joué, je te donne la première partie du train. Donc elle va donner, comme je l'ai dit au début, les 3 parties du train. Donc une partie dans le jeu 1, une partie dans le jeu 2, une partie dans le jeu 3. Donc on va dire on s'en sort, elle nous donne la partie du train et on descend tout droit vers un conduit. Donc, un conduit, etc. On avance. Sauf que on entend quoi? Mommy Longleg en train de buter Benzo Bunny, car Benzo Bunny nous a pas justement buté. Mommy Longleg, voilà, n'est pas contente. On va dire que elle est de mauvaise foi, elle est pas fair play. C'est une grosse connasse quoi. Donc après avoir réussi le premier jeu, on avance directement vers le deuxième jeu. Le deuxième jeu, c'est le jeu des Wakawogi. Mais juste avant ça, on découvre une cassette, donc une VHS, en parlant de l'antagoniste principal, donc global du jeu. Vraiment le GOAT. C'est le mec, tu lui fais une couille, il t'en met une quoi. C'est voilà, fan art du prototype. En gros, on découvre que du coup, il a fait des expériences scientifiques sur Mommy Longleg. En gros, de base, c'était une humain. Du coup, elle a été transformée en cette version horrible, toute dégueulasse. Voilà, c'est le prototype. C'est une version, c'est une sorte de robot, mais version complètement tarée. Donc, on avance tout doucement dans les couloirs de l'usine. Et du coup, on tombe sur le deuxième jeu. Donc le deuxième jeu, c'est le jeu de Wakawogi. On va dire c'est le jeu de Top. On est dans une pièce avec
énormément de tuyaux. On va spawn des mini Huggy Wuggy. En gros, on va dire que si avec notre grappack on les touche pas, on les attaque pas, et bah ils vont nous attaquer. En gros, on va dire c'est attaque contre attaque. Si on les voit pas, et bah ils viennent et ils nous graillent directement. Enfin, c'est simple, efficace quoi. Le jeu a aussi plusieurs étapes. Étape 1 facile, étape 2 moyen, étape 3 difficile. Mais forcément, Mommy Long Leg va venir, on va dire entre guillemets, nous perturber pour qu'on foire le jeu. Mais bon, vu qu'on est le GOAT de cette entreprise, de cette usine, pardon, on va réussir ce jeu là en plus. Donc on s'en sort. Mommy Long Leg, encore une fois très énervé, nous donne la deuxième partie du train. Alors je sais plus c'était quoi les parties du train dans l'ordre. J'ai essayé de vous mettre des photos au pif. Franchement je sais pas du tout c'était quel ordre. Donc on décide d'avancer encore une fois. Et comme pour le jeu numéro 1, on entend les Waka Wuggy, donc les mini Huggy, en train de se faire démonter la gueule et en train de se faire buter par Mommy Long Leg, du coup, qui n'est pas contente qu'on ait réussi encore une fois le deuxième jeu. Voilà, ça c'est la mauvaise foi. Donc ensuite, on sort des jeux des Waka Wuggy et on n'a pas le temps de niaiser, on va directement dans le troisième jeu qui est le jeu de la chenille. Bon, je sais pas si je le fais bien, mais c'est la chenille. Voilà. Alors, donc comme je vous l'avais expliqué, c'est le, on va dire, le 1, 2, 3 soleil, une version un peu plus corsée. Par exemple, donc on a la chenille qui va nous corser avec une musique qui va s'arrêter quand comment dire, quand la lumière sera allumée, et quand la lumière sera éteinte, on pourra avancer. Et par contre, la chenille pourra nous suivre à n'importe quel moment, que soit la lumière soit éteinte ou que la lumière soit allumée. Voilà, elle est, on va dire, elle a un peu plus d'avantages que nous, tu vois, tu connais. Encore une fois, Mommy Long Leg vient nous narguer et dire ouais, bonne chance pour ce dernier jeu. Et si tu gagnes, tu auras la troisième partie et tu pourras t'échapper. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Donc on réussit ce troisième jeu avec un très long parcours. Voilà, je vais essayer de vous mettre des images. Le parcours est très long. Sachant qu'on est assez lent, qu'on aura des tuyaux à traverser. Facile, moyen, difficile. Alors c'est soit tu prends un risque, tu prends le tuyau difficile. Enfin, les tuyaux difficiles. Après, il n'y a pas que ça. Il y a de la mousse, etc. etc. Soit tu prends la facilité. C'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon, tu te mets un vrai défi devant toi, quoi. On réussit ce troisième jeu par miracle. Et on va dire, on entre dans une... On a réussi le troisième jeu, on s'est taillé direct. On n'a pas cherché à comprendre avec notre grappack, on a tracé, tu vois, comme Sonic. Voilà. Après, voilà. Donc on se casse, Mommy Long Leg nous appelle en disant qu'on a triché, nanana, elle est folle de rage, malheureusement. Et à ce moment-là, ça va partir en cacahuète. Malheureusement. Là, c'est... Ah là là, tu vois, je suis foutu. Donc, comme je l'ai dit, Mommy Long Leg n'est pas contente, elle ne veut pas accepter le deal, du coup elle veut nous buter. Voilà, ça c'est la partie de l'histoire pas très sympathique quoi. Donc la course poursuite qui va arriver, mon pote, t'es pas prêt. Alors cette fois-ci pour la course poursuite, je vais pas pouvoir mettre les images car la course poursuite je pense dire entre 10 et 20 minutes car elle va pas tenter de nous choper une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas cinq fois, je crois 6 ou 7 fois. Vraiment, elle veut nous hagra quoi. Mais on va dire la course poursuite la plus importante, c'est la dernière. Où vraiment tout s'écroule. On entre dans des tuyaux, on monte avec notre grappack sur d'autres plateformes. On saute carrément pour passer d'une plateforme à l'autre. C'était vraiment très complexe. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre d'extrait. Voilà, c'est malheureusement la partie de l'histoire que je ne vais pas vraiment pouvoir vous expliquer. Malgré que, on va dire, elle était extrêmement difficile. La dernière partie de l'entre guillemets course poursuite, on arrive dans un long couloir où une porte qu'on peut activer à notre main bleue et derrière il y a, je vais pas vous dire, voilà, parce que à ce moment-là, Mommy Long Leg spawn. Vraiment c'est là, c'est la dernière, c'est the last chance pour Mommy de nous buter. Donc on ouvre rapidement la porte bleue et on tombe sur un broyeur. On fait what the fuck, un broyeur comme par miracle. Et là d'un coup Mommy Long Leg fonce dans le broyeur et est bloqué. Donc on fait putain yes, on va pouvoir peut-être la buter avec le broyeur. On active le broyeur. Donc le corps de Mommy Long Leg broyé par le broyeur, elle explose. Et il reste, on va dire, que la partie du haut, donc la tête et le buste. Nous disant juste avant, pourquoi tu as fait ça?
il va me prendre et je vais faire partie de lui. Non, c'est mais what the fuck? C'est qui? Enfin, c'est qui lui quoi? Donc ce personnage-là arrive juste après. Donc on voit une petite main dépasser d'une porte, prendre le corps de Mommy Longleg. Au début on a cru que c'était une araignée, pas du tout, c'est juste une main énorme, gigantesque. Donc on la regarde, on fait what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette manœuvrie? Donc la main prend la part du corps de Mommy et s'échappe. Mais bon, nous vu qu'on est con, on décide d'avancer en se disant Hassoul, plus rien. Donc après toutes ces péripéties, toute cette course poursuite énorme et très très flippante comparée à la première avec Huggy Wuggy, parce que cela était vraiment hard. On avance et on tombe sur une petite pièce où on voit Poppy avec les 3 parties du train. Enfin nous avec les 3 parties du train. Elle nous dit oui, va vers le train, je vais te faire partir d'ici. Donc on prend un long tuyau pour descendre et on tombe enfin sur le train. Le train, on va mettre un code couleur exact. Voilà, c'est une sorte, on va dire, de déverrouillage ou de verrouillage pour activer le train. Donc on active le train, on commence à se barrer tranquille, normal, vitesse normale, rien à craindre quoi. Et on voit 2 sorties, donc la sortie de l'usine et Playcare qui va être important pour la suite. Voilà. Et la voix malheureusement retentit dans le train de Poppy. Elle nous dit oui, tu es trop parfait pour perdre, faut que je te garde dans l'usine, il y a encore d'autres monstres à tuer que tu pourras tuer. Je suis désolé mais tu peux pas t'en aller maintenant. Et à ce moment-là on se dit mais aïe aïe aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans la merde, je suis foutu. Apparemment les frères, je suis désolé, il y aura peut-être un bruit d'aspirateur derrière. Au montage, je vais pas pouvoir couper ça car d'ailleurs j'ai pas une application ouf pour ce genre de son, pour ce genre de bruit, donc je suis vraiment désolé d'avance. Et malheureusement, après qu'elle nous ait dit ça, le train commence à aller à une allure phénoménale. Tar Flash McQueen Prime, Tar Flash Prime. Et malheureusement, le train se crache. Voilà. Tout truc a des conséquences. Je sais pas comment ça se dit. Malheureusement, on voit le train à une vitesse phénoménale et on se casse la gueule. Plus rien. Et on va dire, on tombe on s'évanouit tout simplement. Et le chapitre 3 s'arrête. Tout simplement, plus rien. Les frérots, j'espère que, on va dire, mon résumé du Populate Time chapitre 2 vous aura plu. Donc le 3 sortira je pense après-demain ou après-demain, parce que sachant que là je suis à l'école, ça va être un peu compliqué de faire le tournage et tout de suite après le montage. Là c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vraiment essayer de donner à fond pour poster la vidéo demain, donc il sera aujourd'hui quand je vais la poster. Donc les frérots, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la cloche de notification. C'était Adam Junior, allez salut!